Dans la presse, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Presse française, donc d'abord à la une, avec la chute hier de François Bayrou qui présentera sa démission dès aujourd'hui. Et c'est déjà ma une préférée ce matin, celle que vous nous présentez. 194 voix pour, 364 contre. Le Premier ministre, on l'entend, a largement échoué à obtenir la confiance des députés. Une Supertramp, d'après les Libérations, avec une allusion à la récente disparition du chanteur du groupe Supertramp, Rick Davis. Dans le dessin de CAC pour l'opinion, le chef du gouvernement quitte une assemblée en feu, tête basse, Abemous pagaille, annonce Marianne. Et maintenant, la Tribune s'inquiète, comme plusieurs quotidiens, des conséquences économiques de cette nouvelle phase d'incertitude. Incertitude ou plutôt retour à la case départ. La Dépêche du Midi voit la France replongée dans la crise alors qu'un appel à bloquer le pays est lancé pour demain. Bayrou coulé, Emmanuel Macron touché. Pour Le Figaro, le chef de l'État se retrouve confronté, je cite, à un mélange de déception, d'impatience et d'exaspération dont les proportions deviennent préoccupantes. Un président au pied du mur, mais qui cultive tout de même le flou autour de ses intentions, d'après le Parisien aujourd'hui en France. La chute du gouvernement Bayrou, le résultat pour l'humanité de la banqueroute du macronisme défini par le quotidien comme la défense obstinée d'une politique de sauvegarde des privilèges. Voilà pour la presse française. Hélène, qu'en dit la presse étrangère? À l'image de la presse française, le Financial Times britannique voit le président Macron touché par la chute de François Bayrou. Et La Vanguardia, qui est un quotidien catalan, pose le même diagnostic que ses confrères français. La chute brutale de François Bayrou pousse la France à la dérive, à s'enfermer, je cite, dans son propre labyrinthe. En Italie, plusieurs quotidiens, notamment La Stampa, évoquent un chaos qui serait synonyme de la fin de la grandeur française pour La Stampa. Mais figurez-vous que les analyses les plus sombres nous viennent de la presse américaine. Noir, c'est noir. Le New York Times estime que la chute de François Bayrou aggrave la paralysie de la France, plongée, je cite, dans un vide politique dépourvu de réponses crédibles. Le Wall Street Journal se demande qui va pouvoir sauver le pays, avant d'expliquer que les politiciens français sont très doués pour faire exploser un budget, mais que personne, je cite toujours, n'est capable de gouverner. Cliché ou vérité éternelle, le Washington Post associe la chute de François Bayrou à l'incapacité française à trouver des compromis. Et puis nos voisins belges et suisses, eux, proposent leur solution. Le soir estime qu'un consensus s'impose à tout le moins pour adopter un budget, que le temps de la grande explication peut attendre 2017, parce que l'heure est grave, gravité d'ailleurs dont les députés français n'auraient pas pris la mesure, alors que la France, je cite, pilier de l'Europe dans un monde où le droit international est violenté, se retrouve fragilisé. Et pour le temps, en Suisse, le premier à devoir montrer l'exemple, c'est Emmanuel Macron lui-même, invité à ne plus faire semblant d'écouter ses concitoyens et à faire ce qu'il exige des autres, à savoir renoncer à des points centraux de son programme pour faire avancer le fameux compromis. Allez, autre sujet dans la presse aussi, le bilan de ces 5 dernières années au Sahel, où les juntes au pouvoir mènent une répression implacable contre leurs opposants. Ce bilan qui est publié par le quotidien Libération donne une image accablante du Mali, d'Assimi Goïta, du Burkina Faso, d'Ibrahim Traoré, du Niger, d'Abdourahmane Tiani, des militaires qui n'ont ni rendu le pouvoir aux civils, ni organisé des élections contrairement à leurs promesses, et dont les régimes présentent de nombreux points communs, à commencer par le fait qu'ils sont confrontés à une insurrection djihadiste qui justifie, entre guillemets, à la fois le flirt poussé avec la Russie, leur dérive autoritaire et la réduction de toute voix dissidente. Les portraits que vous voyez ici en rouge à côté de moi sont ceux des opposants qui sont toujours emprisonnés au moment où nous parlons. Mais l'Afrique de l'Ouest n'a pas le monopole de la répression, comme en témoigne cette enquête publiée par le Wall Street Journal sur la façon dont le Kenya utilise les tribunaux antiterroristes financés par les États-Unis pour lutter contre Al-Qaïda, pour faire taire les opposants au président Ruto, notamment les dizaines de protestataires qui ont manifesté contre la corruption et contre la pauvreté récemment. Ils risquent pour plusieurs d'entre eux plusieurs décennies de prison.
Allez, retour en France, Hélène, où les Bleus rencontrent l'Islande ce soir au Parc des Princes en match de qualification à la Coupe du Monde de football. Évidemment, avec le petit clin d'œil à l'actualité politique du jour. L'équipe exprime, lui, sa confiance en l'équipe de France, après une entrée en matière jugée convaincante contre l'Ukraine, battue 2-0. Kylian Mbappé et Marcus Thuram, vous le voyez, sont tous sourires, très loin, visiblement, des bisbilles entre la FFF et le PSG. Peut-être ont-ils tout simplement lu la jolie petite histoire qui nous a racontée par le Guardian sur ces habitants d'un immeuble de Bavière en Allemagne qui ont appelé la police à cause des bruits incessants de leurs sonnettes tard dans la nuit. Figurez-vous que les Pandores ont été surpris de découvrir que le coupable n'était pas un ado farceur, mais une bonne grosse limace que l'on appelle en allemand Nacktschnecke, littéralement escargot nu. Oui, c'est plus simple. Merci beaucoup, Hélène, pour cette